C'est dans la boîte, une collaboration What About Nice et Écoutez l'info, épisode 1. Fred Guintran, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est dans la boîte, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs azuréens. Bonjour. Alors vous faites partie des figures emblématiques de Nice et êtes aujourd'hui à la tête de plusieurs restaurants, dont Carré d'Or et Oscar, en plein cœur de Nice. Est-ce que déjà, on y mange bien chez vous ? On essaye de faire le maximum pour que nos clients puissent passer un bon moment. On se donne du mal avec les moyens qu'on a, avec les moyens que les entreprises ont en France aujourd'hui, parce que c'est pas facile de faire de la restauration. C'est pas facile d'arriver à contenter tout le monde, et puis on a tous des goûts différents, mais dans tous les cas, on fait le maximum. Et voilà, l'essentiel, c'est qu'on vous accueille avec le sourire et qu'on se met en quatre pour nos clients, pour faire en sorte qu'ils partent de manière heureuse de nos établissements. Et ça fait longtemps alors que vous avez commencé cette aventure en fait dans la restauration, vous êtes tombé dedans, à quel âge et comment ça s'est passé ? Je pense que j'ai commencé quand j'étais étudiant, donc avec des petits boulots d'été. Alors j'ai fait plein de petits boulots d'été, mais j'ai commencé la restauration, et puis quand j'ai attaqué la restauration, c'était parfait pour moi en fait. Je suis un peu hyperactif, donc c'est vrai que ça me permettait de me dépenser, ça me permettait de rencontrer du monde, et puis on gagnait quand même plutôt bien sa vie avec les pourboires, j'étais en salle, donc c'était pas mal. Donc j'ai commencé comme ça, et puis le jour où j'ai commencé à devoir vraiment travailler, je me suis lancé naturellement dans cette voie, parce que c'est quelque chose que je connaissais un petit peu. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu une rencontre déterminante ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit, c'est bon, j'ai le coup d'envoi, je peux y aller, je me lance dans la restauration à fond ? Alors déjà dans la vie, il y a plusieurs choses qui ont été déterminantes, pas seulement au niveau des rencontres, mais déjà au niveau de l'éducation. Parce que je pense qu'on vient d'une famille, nous, qui est historiquement une famille d'ouvriers, où le travail est hyper important, et où la seule façon de pouvoir s'en sortir dans la vie, c'est en travaillant. Donc on a été élevés comme ça déjà. Et puis ensuite, j'ai eu la chance, quand j'étais étudiant, de rencontrer des gens qui ont eu des belles carrières au niveau professionnel. Et ça m'a donné envie aussi de réussir et envie d'avoir peut-être de belles choses et puis de pouvoir réussir ma vie. De beaux exemples. Voilà, c'est ce qui est hyper important pour commencer déjà à ouvrir la voie. Et puis ensuite, j'ai eu la chance, alors c'est un concours de circonstances, mais qui ont fait qu'on a pu monter notre boîte avec mon frère, parce qu'on a commencé ensemble. On est toujours ensemble d'ailleurs. Il s'est fait licencier de chez Multari à l'époque. Il y avait les travaux du tram, donc en fait, il y a eu plein d'axes qui ont été un petit peu modifiés. Il y a des endroits qui ont plus travaillé du jour au lendemain. Et on en a profité pour se lancer, pour monter un camion pizza. Voilà. Et en fait, ça a commencé comme ça. Ouais, et ça a suite à commencé. ce camion, il y a eu un premier établissement. Ça a commencé comme ça. Là, je rigole, mais en fait, on a ouvert un camion pizza. On ne savait pas du tout de faire de pizza parce qu'on n'avait pas appris à ça. On n'avait pas appris ça. Donc, Et vous avez le souvenir de la première pizza que vous avez réalisée ? La première pizza, c'est parti déjà, je pense qu'elle devait pas être super. Et puis, en fait, on avait fait une soirée test chez mes parents et on s'est battu avec mon frère dans le camion. Parce qu'on avait un problème de four. Alors même nous, on n'était pas au courant, c'était pas la bonne température. Et puis donc un peu de pression, un peu de stress, les gens qui attendaient, ça n'a pas marché ça n'a pas marché comme on voulait. Donc on s'est un peu pris la tête ce soir-là. Et vous êtes accroché, vous avez continué, et après vous êtes sorti des super pizzas. Et puis de toute façon, c'est l'histoire de la vie de tous les entrepreneurs, c'est comme ça, c'est qu'on réussit jamais du premier coup. Non, ce qu'il faut par contre, c'est arriver à gommer ses erreurs à chaque fois, essayer d'améliorer un petit peu les choses, et à faire mieux à chaque copie, quoi. Donc après ce camion à pizza, il y a eu un premier restaurant, puis un second. Alors il y a eu le premier camion pizza qui a duré pendant 1 an et demi. Puis au bout d'1 an et demi, on s'est retrouvé avec... on était un peu à L3. On faisait trop de pizza par rapport à la capacité du camion. Donc on a pu avoir la chance de s'installer dans du dur. C'était rue Cagnoli, à Sessol, là-haut. Donc ça s'appelait Pizza Les Deux Frères. Et on a commencé comme ça. Et puis pareil, ça a été compliqué au début. Parce que le premier midi, je crois qu'on a fait 30 € de chiffre d'affaires, un truc comme ça. Donc c'était hyper inquiétant parce qu'on était à découvert à la banque, on avait dépassé le montant des travaux. Enfin c'était un peu chaud quand même. Et vous êtes accroché. Et puis pas le choix en fait. De toute façon, à partir du moment où on a pris le train, c'est compliqué de pouvoir sauter, quoi. Et donc après ce premier restaurant, comment se passe après l'aventure en fait, des frères Guintran ? En fait, ça s'est rajouté, naturellement au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on a commencé par la pizza, puis après on a rajouté des plats du jour, on a rajouté des salades, on a rajouté des lasagnes. On a rajouté des pâtes et puis doucement, on a pris aussi le métier de restaurateur parce que c'est un vrai métier, il ne faut pas l'oublier, on ne peut pas se lancer comme ça demain dans la restauration. Et puis, on a économisé, on a beaucoup sacrifié nos vies aussi, il faut être conscient de ça, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup de côté notre vie sociale, entre guillemets, pour nous consacrer au travail. Et puis, on a pu avoir l'opportunité d'acheter, de revendre nos affaires et d'en racheter d'autres qui étaient à moderniser ou à dynamiser. Et ça nous a permis d'arriver dans des affaires où on n'aurait jamais pensé pouvoir un jour arriver 20 ans auparavant, quoi.
Et donc l'idée, c'était vraiment de reprendre des affaires qui tombaient un petit peu à l'eau et de les remonter, ou est-ce qu'il y avait un modèle économique L'idée, non, mais il n'y en avait pas. Mais en fait, l'idée au départ, déjà, c'était de réussir grâce au travail. Alors, peu importe l'activité, parce qu'on a fait de la restauration, mais on aurait pu vendre des chaussures, devenir boucher. Enfin, c'était pas un problème, on avait envie de bosser. Donc ça, c'était la priorité. Et puis, on ne s'est pas trop posé de questions par rapport à ça. On a foncé, en fait. Alors, des fois, c'est un bon côté, des fois, c'est un mauvais côté. Ça fait partie des fracs aussi. C'est-à-dire que si on ne réfléchit pas trop, c'est compliqué. Surtout en ce moment, si on ne réfléchit pas, la vie économique, elle est assez dure pour les entreprises. Donc, il faut quand même bien calculer son coût. Mais c'est les opportunités qui ont fait qu'on a pu racheter. Et en fait, on n'avait pas l'argent pour pouvoir acheter des belles affaires et acheter des affaires avec des emplacements numéro 1 et qui marchaient déjà. On n'a pas eu d'autre choix que d'acheter des affaires qui étaient en chute pour les remonter et pour justement y apporter notre plus-value. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu gagner un petit peu d'argent. Ouais. Et donc, alors moi, aujourd'hui, si je vous dis je veux me lancer dans le monde de la restauration, mais j'y connais rien. Ouais. Qu'est-ce que quels sont vos conseils? Alors déjà, je vous conseillerais d'aller travailler dans un restaurant pendant au moins quelques années, parce que pour comprendre un peu comment ça se marche, parce que parfois on a une vision des choses qui est un peu faussée par rapport à la réalité, alors aussi bien en bon qu'en mal. Déjà, je vous conseillerais d'aller travailler, de voir un petit peu ce que vous aimeriez faire, parce que c'est toujours pareil, c'est si demain on veut lancer un concept ou si on veut lancer une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, même mettre dans la restauration ou ailleurs, il faut déjà aimer ce qu'on fait. Dans notre métier, il faut aimer les gens, il faut aimer travailler aussi en décalé, il faut aimer avoir des vies un petit peu différentes d'une activité bureau, on va dire 8h, 17h, donc on n'est pas là-dedans. Et de bien réfléchir, parce que c'est vrai que malheureusement, c'est quand même compliqué aujourd'hui. Une activité en France, une entreprise en France, on commence à en tirer les fruits, à mon avis, pas avant 3 ans, parce que le temps que ça se mette en place et qu'on commence à en sortir un salaire. Donc il faut pouvoir être aussi capable financièrement de pouvoir assumer tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, si c'est à refaire, est-ce que vous referiez tout ça? Là, aujourd'hui, j'ai une expérience un peu différente. Donc est-ce que je pourrais refaire je pourrais pas refaire les choses de la même façon, parce que forcément, j'ai été conditionné avec 25 ans de travail pour nous. Je vois plus les choses de la même façon. Mais je pense que le chemin et l'aventure, c'était pas mal. Il y avait beaucoup d'incertitudes, mais au final, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il y a quand même une petite prise de risque. Et je pense que si on est chef d'entreprise, on aime aussi un petit peu ce qui n'est pas les choses un peu incertaines, parce qu'on ne sait pas à quoi on va être, à quoi demain va pouvoir ressembler, quoi. Et alors les projets, quels sont vos projets là, à moyen ou à long terme? Là aujourd'hui, ma situation elle a un petit peu changé aussi, parce que maintenant j'ai 3 enfants. C'est vrai que j'ai une vision un peu différente et j'ai plus forcément envie de compiler les affaires pour avoir des affaires. Au contraire, je pense que j'ai envie maintenant de pouvoir récolter un peu tout ce que j'ai pu semer grâce au travail qui a été fait, et puis de profiter un peu de la vie aussi, parce que la vie, il faut la vivre. Hein. Donc nous, c'est vrai qu'on a beaucoup bossé, on a fait un peu d'autres choses. Il y a eu le Covid qui est passé par là, donc on a changé un peu nos activités, on a fait un peu d'immobilier. Alors même si l'immobilier, c'est aussi très compliqué, c'est différent. Non, moi, à terme, j'aimerais bien peut-être garder encore quelques affaires, mais peut-être arrêter un peu et peut-être mettre mon expérience au service du public. Alors, je dis pas forcément faire de la politique, mais là, depuis quelque temps, je suis élu à Belvédère, dans mon village d'enfance. Mais en fait, moi, j'aime les gens, j'aime mon pays, et puis je pense qu'on a de belles choses à faire. Et peut-être que je pourrais mettre mon expérience... Quitte à laisser tomber la restauration complètement. Ouais, alors laisser tomber complètement, peut-être pas, mais peut-être prendre du recul et puis arriver à pouvoir faire d'autres choses. Le problème, c'est que c'est compliqué de faire plusieurs choses en même temps, et c'est compliqué d'avoir un restaurant et de s'en occuper bien et d'avoir une activité à côté. Ouais. Merci beaucoup, Fred Guintran. Merci. Je vais vous demander de piocher un petit papier et de me dire ce que ce mot évoque. Je remue un petit peu un comme souvenir, ça. une chanson, une anecdote, ce que vous souhaitez. Liberté. Ah c'est très bien, c'est un bon thème, liberté. Pour moi, la liberté, par exemple, je vais vous dire, c'est le travail. C'est-à-dire qu'en fait, en ayant pu travailler, en fait, en travaillant, on gagne sa liberté, parce qu'on gagne son autonomie, on gagne le respect qu'on peut avoir dans la société. On a le droit de réaliser ses fantasmes, ou en tout cas ses envies, c'est-à-dire en pouvant payer et s'acheter. Je sais pas, moi, je me rappelle mon premier salaire, je m'étais acheté un T-Max à l'époque, avec mon premier gros salaire, parce que j'avais toujours eu envie d'avoir un scooter neuf. Et donc liberté, ça passe forcément par le travail. C'est aussi important, et ce mot-là, pour un chef d'entreprise, je pense qu'il a quand même du sens, parce que la liberté, ça veut dire liberté de pouvoir entreprendre, et puis surtout liberté de ses choix, et aussi les assumer derrière, mais de pouvoir prendre ses propres décisions. Donc c'est un mot hyper important dans toute ma carrière. Liberté, je pense que c'est ce qui nous a poussé en avant, c'est parce qu'on voulait être libre qu'on a choisi de travailler, de prendre ses décisions et d'avancer au fur et à mesure du temps. Ouais. Donc très important, et le conseil que je pourrais donner
à tous les jeunes et les moins jeunes qui nous écoutent, c'est que si vous voulez être libre, justement, prenez vos propres décisions et puis avancez comme bon vous semble. Après, vous verrez, vous n'avez pas toujours la solution, et la solution, on l'a jamais tout le temps, en fait. On la trouve au fur et à mesure du parcours, tous les jours, quoi. Merci beaucoup, Fred Guintran, pour ces bonnes paroles. Merci. Et merci, c'est dans la boîte. Écoutez l'info. Écoutez l'info. Écoutez l'info, l'application indispensable en Provence et sur la Côte d'Azur. Écoutez l'info.